Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à des bases de HTML et de CSS, à savoir le positionnement, position relative, position statique, position absolue et ainsi de suite. Donc voir un petit peu comment tout ça s'articule et comment ça fonctionne. On va donc se baser sur un projet très simple, qui est juste un petit projet HTML, dans lequel pour l'instant je n'ai rien mis, il n'y a pas de CSS non plus pour l'instant, et donc on va regarder un petit peu comment tout ça va s'articuler. Donc pour l'instant, ce que je vais faire deux sections. D'ailleurs, je vais faire trois sections. Donc hop, trois sections dans lesquelles je vais mettre différentes choses. Hop, je vais y arriver. Donc première chose, la première section, elle va avoir un ID qui s'appellera section 1. La section deuxième, l'ID section 2, comme par hasard. Hop. Et la troisième, donc ce sera l'ID section 3. Donc tout d'abord, hop là, si je mets 2, ça va pas aller. Voilà. Tout d'abord, la première section n'aura rien de spécial. La deuxième section va avoir à l'intérieur des divs, on va dire 3 divs, qui ne contiendront rien de spécial dans un premier temps. C'est juste histoire de faire des petits carrés et des petits positionnements. Donc pour commencer, la section 1. Hop, je vais mettre le dièse, ça marchera mieux. Donc la section 1 va avoir donc un background color qui sera rouge, et elle aura une hauteur, par exemple, qui va faire 200 pixels. Donc vous allez voir apparaître le rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais également donc mettre la section 2 juste en dessous. Background color. Hop, tiens, on va dire vert. Je vais lui mettre une hauteur aussi, bien sûr. On va faire pareil. Voilà, et puis on va faire rouge, vert, bleu, tiens, dièse section 3. Elle va avoir son background color blue, et la même hauteur, 200 pixels. Voilà. Ça c'est juste pour faire un exemple. Ensuite, à l'intérieur de la section 2, ce qu'on va faire, c'est que chaque div, donc section 2 div, elles seront donc d'une largeur de 100 pixels, d'une hauteur de 100 pixels. Elles auront une bordure d'un pixel solide black, histoire de bien les voir. Voilà. Donc là, j'ai mes sections, et elles vont être avec un display inline. Comme ça, on va les voir ça apparaître. Voilà. Alors, inline block, ce sera mieux, histoire qu'elles gardent quand même leur taille. Voilà. Donc je les ai. Donc mes trois sections sont juste ici. Ce que je vais faire, c'est que d'ailleurs je vais les numéroter 1, 2 et 3. Alors première chose, vous avez la possibilité sur par exemple la div 2, hop, je vais lui mettre un ID div 2, j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'utiliser un positionnement sur la div 2 qui va s'appeler le positionnement relative. Si je mets position relative tout court, vous voyez, il ne se passe rien du tout. Au niveau donc de ma section 2, elle est toujours à sa place, elle n'a pas bougé. Par contre, là, je vais avoir la possibilité, par exemple, de dire, de donner des coordonnées, top, bottom, right ou left. Et là, par exemple, dire top 25 pixels. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir 25 pixels qui vont être ajoutés sur la position supérieure de ma div. Si je mets 250 pixels, bien sûr, ça va s'ajouter également, et elle tombe dans la zone bleue. Je peux faire pareil avec la gauche, left, et dire, bah voilà, je vais mettre 10 pixels à gauche, et donc elle va se décaler vers la droite, et vous voyez, si je mets 100, ça va se décaler beaucoup. Donc à partir de là, on peut en déduire que position relative, c'est un positionnement de l'élément
relatif à sa position normale. C'est-à-dire que si je veux aller la laisser à sa place en haut, je mets 0. Et si je veux remonter, bah, je vais mettre moins 10 pixels par exemple, et elle va monter. Je vais mettre moins 100 pixels, elle va encore monter. Donc grâce à ce positionnement relatif, j'ai la possibilité donc de dire ma boîte, ma div, se positionne relativement à l'emplacement qu'elle est censée occuper. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, son emplacement d'origine n'a pas changé, n'a pas bougé. Il est toujours là. C'est-à-dire que les éléments qui doivent être avant, après, se mettent toujours relativement à cet emplacement. Il est toujours occupé. C'est un peu comme si vous aviez un emplacement, vous avez une caravane, vous avez un emplacement dans un camping, il est réservé, il n'y a personne qui peut s'y mettre. Voilà, c'est exactement pareil. Tant que votre caravane n'est pas là, ils ne peuvent pas s'y mettre, et quand elle est là, bah, encore moins. Donc ça, c'est le positionnement relatif, donc l'élément va être positionné par rapport à son emplacement prévu. Maintenant, il y a un autre positionnement qui est possible, qui s'appelle le position absolue. Position absolue, là tout de suite, quand je le mets, donc je vais l'enlever, vous voyez, ma zone 2 se trouve ici, et quand je mets position absolue, vous allez voir tout de suite que la zone 3, en fait, est venue, elles se sont fusionnées, le 3 est juste, vous voyez, il y a le 2 et il y a le 3 qui est juste derrière. C'est-à-dire que, dès le début, dès que vous mettez position absolue, l'emplacement de votre élément n'est plus réservé. C'est-à-dire qu'on appelle ça sortir du flux. L'élément est sorti du flux HTML et n'est plus du tout réservé, et donc il peut être occupé par quelqu'un d'autre. Là, vous allez pouvoir effectivement placer top et dire par exemple top 0. Et si vous mettez top 0, tout de suite votre élément numéro 2, donc votre div, va sauter tout en haut de l'écran. Donc tout en haut de la page exactement. Si je mets top 100 pixels, eh bien je vais être à 100 pixels du haut de mon élément. Et donc je vais me trouver, le bord haut va être au milieu en fait de mes 200 pixels de zone à peu près. Si je mets un left à 0, eh bien left 0, mon élément va complètement à gauche. Si en plus je lui mets un right à 0, il va s'étirer, enfin se placer, pardon, faut que j'enlève le left, il va aller se placer carrément à la droite de la page, donc du document. Directement, grâce à position absolue, vous avez la possibilité donc de placer votre élément directement par rapport au document. Alors par rapport au document, oui et non. En fait, il est placé par rapport au document ou à son parent qui a une propriété position qui a été définie le plus proche. C'est-à-dire que si on remonte là, depuis la div ici vers les parents, est-ce que section 2 a un positionnement? Non. Est-ce que body a un positionnement? Oui. En fait, le body a position relative de base. Donc il a un positionnement de base. Donc c'est positionné par rapport à body. Maintenant, je n'ai pas forcément directement besoin, mais je n'ai pas forcément directement cette contrainte de mettre un positionnement par rapport au document. Je peux avoir envie, éventuellement, de placer par rapport à une zone bien particulière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter dans ma section 3, je vais faire une div avec, même pas, je vais faire juste une div. Je vais mettre rien du tout dedans. Et ce que je vais faire, c'est que cette section 3 div, je vais lui mettre tiens, une bordure rouge, border 1 pixel solide red. Donc on va voir juste le trait rouge hein, pour l'instant, parce que j'ai pas mis de largeur, on va dire 50 pixels, et j'ai pas mis de hauteur. On va dire 50 pixels. Voilà. Et donc j'ai mon carré rouge qui est là. Et je voudrais pouvoir le positionner par rapport au carré vert, au rectangle, pas vert, bleu. Eh bien, si je mets position absolue, dans ce cas, je peux imaginer vouloir mettre bottom
bottom 0 pour le mettre en bas de mon carré bleu. Mais le problème, c'est que bottom 0, vous voyez, il va directement en bas de ma page. Donc il est juste ici. Ça va pas être possible. Je voudrais le positionner, moi, en bas, ici, de la zone bleue. Et bien, pour ce faire, il faut que le plus proche parent, la zone bleue, section 3, ait un positionnement. Et donc, dans ce cas, je vais utiliser sur ma section 3 un position relative qui va faire en sorte que maintenant, le rectangle bleu soit la référence pour le absolute de ma div. Donc, le absolute positionne par rapport au document ou au parent positionné le plus proche. Ça veut dire qu'étant donné que j'ai mis une position relative sur ma zone bleue, eh bien ma zone bleue devient la référence pour le position absolute de la div. Et donc bottom 0, je suis à 0 pixels du bas de ma zone bleue. Si je mets right 0, eh bien dans ce cas, je vais être en bas à droite. Si je mets top 0 à la place de bottom, je vais être en haut à droite. Et donc je me positionne directement par rapport à cette zone. Maintenant, si je souhaite me mettre au milieu, eh bien, je vais mettre top 50%, et là, je vais avoir le haut de ma zone qui va être au milieu, verticalement, de la zone bleue. Je vais mettre left 50%, et je vais avoir le côté gauche qui va être au milieu de la zone bleue. Donc si on regarde avec l'inspecteur, je vais le sortir, hein, vous n'allez pas le voir, mais je vais juste survoler en fait la div. Le trait pointillé vertical de gauche est au milieu de la largeur de ma zone bleue. Le trait pointillé horizontal du haut est au milieu de la hauteur de ma zone bleue. Maintenant, ce que je dois faire, c'est ramener ce carré de la moitié de sa largeur et de la moitié de sa hauteur, de façon à pouvoir faire venir le centre du carré au centre de ma zone bleue. Eh bien, vous allez avoir, avec la propriété transform, vous allez lui dire de faire une translation de moins 50%, donc la moitié en horizontal, et là, vous voyez que le carré a bougé, donc vous voyez, il est là, côté un petit peu plus à droite, il revient de la moitié de sa taille, et vous mettez un deuxième moins 50% pour le faire remonter. Et là, vous avez votre carré bleu qui est positionné pile au milieu de la zone bleue, quelle que soit la taille de votre fenêtre. Donc vous avez, hop, c'est pas la bonne, je vais prendre l'autre. Vous avez donc, voyez, vous allez toujours être au milieu, quelle que soit la taille de la fenêtre. Donc grâce à ce positionnement absolu, vous avez la possibilité de positionner exactement à l'endroit que vous souhaitez. Alors juste pour vous montrer le transform, hein, ce qu'il fait, eh bien vous voyez, le carré vert, c'est celui d'origine, et le carré bleu-blanc va être celui qui est le résultat du transform. Donc grâce à ça, vous le positionnez exactement au milieu. Donc ces lignes-là, je les appelle les 4 lignes magiques. Ces 4 lignes-là vous permettent de positionner à coup sûr un élément à l'intérieur de son parent, pile au centre, quoi qu'il arrive au niveau horizontal et vertical. Maintenant, si jamais je voulais le positionner plus à droite ou plus à gauche, mais verticalement au centre, eh bien dans ce cas-là, au lieu de mettre 50% en left, je mets par exemple 10%. Il va être plutôt à gauche, et je ne fais pas un translate tout court, mais je vais faire un translate juste sur la verticale, et j'enlève une partie, et donc je suis toujours centré verticalement, mais après je le positionne exactement comme je le souhaite, horizontalement. Et même chose, si vous voulez le faire verticalement, ou à la place de le faire horizontalement, vous pouvez le placer comme vous voulez. Maintenant, donc ça c'est le position absolue, vous positionnez exactement comme vous voulez. La seule contrainte, ce qui est important de retenir, c'est qu'il positionne par rapport au document ou par rapport au parent le plus proche qui aura un positionnement. Maintenant, dernière chose hein, qui peut être faite avec le positionnement, on a vu
position absolue, position relative. Il y en a encore, enfin c'est pas dernière chose, il y en a encore 3 autres. Vous avez le positionnement fixe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une section et je vais mettre dedans beaucoup de texte. Lorem 1000, hop. Voilà, comme ça je vais avoir une barre de défilement. C'est ce qui m'intéresse en fait, hein, cette barre de défilement. Pourquoi? Parce que je vais avoir directement, je vais positionner la div 3 en fait, directement en fixe, et je vais la laisser toujours au même endroit. Donc je vais mettre id égale div 3, et donc sur mon CSS, je vais faire dièse div 3, et je vais lui mettre un position, mais cette fois-ci je vais ne mettre ni relative ni absolue, je vais utiliser fixed. Et avec position fixed, je vais lui dire, tu vas en bottom 5 pixels par exemple, et tu vas en right 5 pixels. Et puis je vais lui mettre un background color, hop, dièse 83 9C49, tiens celui-là. Voilà, et donc vous voyez mon carré. Alors ma fenêtre est pas tout à fait, elle se termine pas tout à fait en bas de la barre des tâches, hein, c'est pas grave, mais on est positionné en bas, et là je peux faire défiler, et c'est un positionnement par rapport à la fenêtre. C'est-à-dire que position relative, c'est par rapport à la position d'origine, position absolue, c'est par rapport au document ou au parent positionné le plus proche, et bien position fixe, c'est par rapport à la fenêtre. C'est-à-dire que mon élément ne va jamais bouger de l'endroit où il se trouve. Ça veut dire que là, je peux mettre non pas bottom 5 pixels, mais un top 40% par exemple, et bien je vais être verticalement, hop là, avec un point virgule ça ira mieux, je vais être verticalement, vous voyez, juste ici. Alors là, il passe derrière. Il passe derrière, pourquoi? Parce que tout élément qui va être positionné va être sorti un petit peu du contexte dans lequel il se trouve, et c'est un petit peu comme si vous preniez une pile de feuilles de papier et que vous les mettiez les unes devant les autres. L'élément qui se trouve après dans le HTML va passer devant les autres. Et là, mon élément 3, j'aimerais bien le passer devant ma zone bleue. Ma zone bleue a un positionnement relatif, donc j'ai mis en position relative. Ma zone verte a un positionnement fixe, hein, vers la div 3. Et donc, l'élément qui se trouve après dans le HTML passe devant. Moi, je voudrais passer la div 3 devant. Donc, je vais pouvoir utiliser une propriété de positionnement qui s'appelle le z-index. Si je mets 1 à z-index, ça me fait passer devant. Si je mets 0, il va passer derrière. 0, c'est la valeur par défaut. Si je mets 5, il va être devant. Et par exemple, si au niveau de ma section 3, je mets un z-index à 6, eh bien, la bleue va repasser devant. Donc si je veux refaire passer la verte devant, il va falloir que j'ai un z-index à 7 pour passer devant. Si les deux z-index sont identiques, c'est l'ordre du HTML qui prime. Donc si vous voulez passer devant, vous allez devoir utiliser un z-index plus élevé. Donc z-index, ça va avec le positionnement, puisque dès qu'on a un positionnement, on va avoir ces problématiques d'épaisseur, les passages devant directement les uns les autres. Maintenant, il y a un autre positionnement qui existe, donc qui s'appelle le position sticky. Position sticky. Là, j'ai mis top 40%, mais je vais mettre top 0. Je vais pas mettre de right. Voilà. Et là, en mettant top 0, il se passe rien. Mais en fait, il se passe rien tant que je ne fais pas défiler. Si je fais défiler ma page, à partir du moment où le top va être atteint, c'est-à-dire top 0, eh bien, mon élément ne va plus bouger. Alors après, il sort pas de sa zone, hein. Mais, vous voyez, il reste bloqué en haut, directement.
Alors après, c'est parce qu'on a un positionnement sur la bleue hein, que ça gêne. Donc si je fais pareil avec ici la div, position sticky, voilà, et que je mets un top 0, voilà, eh bien, je vais avoir, alors, vous voyez, quand je suis ici, il bouge plus. Donc là, c'est parce que j'ai donné des hauteurs hein, sur mes différentes zones. Donc là, si je mets 2000 pixels, vous allez voir que le carré, il reste à sa place alors que je suis en train de descendre. Vous voyez. Alors c'est le transform hein, qui fait que je suis pas à 0. Voilà, donc là je suis bloqué en haut. Alors après il s'arrête, hein, il reste dans sa zone. Mais de ce fait, là j'ai la possibilité directement de lui dire quand je défile, tu bouges plus. Donc là, il défile, et s'il arrive à 0, tac, 0, là il bouge plus. Clac. Voilà le position sticky. Et la dernière, c'est le position statique. Alors, position statique, pour en faire la démonstration, il faudrait que je mette des media queries, par exemple, en place. L'idée de position statique, c'est d'annuler le positionnement qui a pu être effectué à un élément. Donc, si j'ai un positionnement qui a été effectué sur un élément, avec position statique, j'ai la possibilité donc d'annuler ce positionnement. Donc voilà pour ce petit tuto sur les positionnements, hein, donc relatif, absolute, sticky, fixed et statique. J'espère que ça a répondu à certaines de vos problématiques. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, utilisez les commentaires de YouTube ou éventuellement rejoignez-nous sur Discord. C'est plus pratique sur Discord quand même pour partager du code par exemple. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous donc pour les prochains tutoriels. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.